Dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter la première application analytique qui sera très intéressante, surtout si vous travaillez dans le domaine des achats, dans le département purchasing. La première application analytique que nous allons voir, c'est l'application Monitor Purchase Order Item. Donc nous allons nous rendre ici dans l'outil de recherche et nous allons tout simplement entrer le nom de l'application. Donc Monitor Purchase Order Item. Donc SAP ici nous affiche l'application en question. On clique dessus pour y accéder. Donc là on rentre directement dans l'application. C'est une application donc d'analyse qui va vous ressortir ici des données concernant vos commandes d'achat, ce qu'on appelle des PO dans SAP pour Purchase Order. Donc tout d'abord ici, vous retrouvez, comme dans bon nombre des applications Fiori, votre écran de sélection. Donc vous allez devoir d'abord, pour voir certaines données, venir sélectionner certains champs afin que vous puissiez voir ce que vous recherchez. Par exemple, ici, nous voulons voir uniquement pour ce qui concerne la currency euro, ici, et vous pourriez également, si nécessaire, venir filtrer sur un supplier, sur un matériel particulier, sur un blend particulier, etc., etc. On appuie sur recherche, et donc là, SAP va nous ressortir la liste des purchase orders ou des items des purchase orders en euros, ce que nous avons ici filtré avec la currency. Donc dans la partie supérieure ici, vous allez pouvoir, un peu à l'image d'Excel, configurer votre graphique. Dans ce cas-là, ici nous avons sélectionné les material group en abscisse et en ordonnée, nous avons sélectionné les montants. En termes de mesure, vous avez à chaque fois ici trois histogrammes. Le bleu qui correspond à la valeur nette totale, la valeur orange, la valeur qui doit encore être livrée et la valeur verte, celle qui doit encore être facturée. Pour chacun ici des material group. Donc ça c'est ce que vous avez en standard. Et nous verrons juste après comment configurer cet écran, ce graphique en fonction de nos besoins. Et comme dans tout écran ou toute application Fiori, vous retrouvez en partie inférieure ici le tableau avec la liste des résultats qui permettent en fait de venir nourrir et alimenter le graphique que vous voyez au-dessus. Donc dans ce tableau ici, vous avez la possibilité de venir ajouter des colonnes, modifier, supprimer, trier, regrouper, etc. Un peu comme ce que nous avons vu précédemment dans cette formation. Vous avez la possibilité, si vous souhaitez voir le tableau en grand, de cliquer ici sur le bouton agrandir afin d'avoir une visu sur le tableau en mode plein écran. Donc nous allons ici le rétrécir et si vous souhaitez également ressortir ou télécharger, exporter cette liste de résultats, vous avez également la possibilité à l'aide de ces fonctionnalités. Nous allons nous pencher désormais sur la vue graphique qui ici nous sera très utile et très intéressante. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir modifier ce graphique en fonction de ce que vous voulez visualiser. Vous allez pouvoir ici cliquer sur le bouton View By et venir ici sélectionner vos dimensions. Donc par exemple ici par blend, par order type, par order date, par order currency, etc., etc. Ensuite ici vous avez un bouton qui va tout simplement en fait afficher ou cacher la légende ici qui correspond en fait à vos valeurs. Donc ici on voit la légende, le bleu, l'orange et le vert. Si vous cliquez sur ce bouton, vous allez donc accorder plus d'espace à votre graphique puisque vous allez cacher la légende. Vous pouvez également ici zoomer sur le graphique en cliquant sur le zoom plus et vous pouvez dézoomer en cliquant sur le zoom moins qui se trouve juste à côté. Comme tout à l'heure, vous avez la possibilité d'agrandir votre partie d'écran qui correspond donc
au graphique et le mettre en mode plein écran. Nous pouvons maintenant le rapetissir. Et donc ici, nous pouvons venir configurer les settings. Donc ici, nous avons sélectionné en tant que dimension le Material Group. C'est celui que vous voyez ici en abscisse. Raw Materials, Finish Good, Frame, Trading Materials. Donc c'est ici coché en tant que dimension. Et ensuite, nous avons les mesures. La première mesure, celle qui correspond ici au carré bleu, Net Order Value de type mesure. La deuxième ici en orange, Value to be delivered, la deuxième mesure. Et la troisième, Value to be invoiced. Il s'agit donc de la troisième mesure. Donc ici, vous avez tous les champs que vous pouvez venir ajouter en fonction de vos besoins. Supposons que nous ne souhaitons plus la dimension Material Group en abscisse. Vous désélectionnez tout simplement la case et vous sélectionnez une autre dimension. Donc par exemple, ici on pourrait dire par exemple le company code. Et il vous suffit tout simplement de venir cliquer sur OK et SAP ici va changer donc la dimension. Donc ici nous avons uniquement deux dimensions, le company code 1210 ici et le company code 1710 et on retrouve les mêmes mesures. Si vous souhaitez modifier les mesures, vous allez devoir décocher ces trois cases et venir sélectionner dans la liste ici des mesures, comme par exemple Item Count, Invoiced Value, etc., etc. Donc de cette façon, vous allez pouvoir construire votre graphique et afficher des données avec un ordonné ici que vous souhaitez et également ici un abscisse que vous avez configuré et bien évidemment aussi des mesures que vous souhaitez faire apparaître à l'écran. Et dans ce cas-ci, les trois mesures ici ci-dessous. Enfin, vous avez également la possibilité de modifier le type de graphique. En cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir sélectionner votre type de graphique. Ici, on est en mode Column Chart. Nous pouvons très bien utiliser le bar chart. On clique dessus et vous voyez donc, on est désormais en mode bar chart. Et de la même façon, nous pourrons venir sélectionner tout un tas de graphiques qui est proposé par SAP. Par exemple ici, Line Chart. Et donc vous l'avez en mode ligne. Vous pouvez également utiliser la notion de camembert. Voilà, donc tous les types de graphiques ici qui sont proposés par SAP, vous pourrez les utiliser en fonction bien évidemment de ce que vous utilisez et de ce que vous souhaitez voir comme information utile. Ici, vous avez également trois autres boutons. Si vous sélectionnez, et d'ailleurs c'est actuellement le cas, ce bouton, eh bien vous allez avoir en partie supérieure ici comme représenté sur le bouton le graphique et ensuite en dessous le tableau. Si vous souhaitez uniquement le graphique, vous allez cliquer sur ce bouton et donc là nous avons à l'écran uniquement le graphique et dans le cas contraire, si vous souhaitez uniquement afficher le tableau, il vous suffit de cliquer sur le bouton ici Table View. Et donc là, vous avez uniquement la liste des résultats sous format tableau. Donc voilà pour ce qui est de la première application analytique que nous allons donc présenter et qui était donc le Monitor Purchase Order Item. Une application analytique qui vous sera très utile, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous travaillez dans le département des achats.